Ton amour est grand, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Tu soutiens mon âme et contiens mes allures, Seigneur. Tu préviens les jours de ma vie et retiens la pression de l'ennemi. Tu es merveilleux, Seigneur. Et rien ne me tient si fort que ce bien qui maintient mon cœur dans ce lien de ton amour. Alléluia. Tu viens rendre, tiens, tous les défis de ma vie. Et mon cœur plein de cet amour saint. Je vais donner un verset, on va lire. Merci, impact d'adoration. Au mois de juin, ça sera terrible ici. La jeunesse de l'impact d'adoration va recevoir la jeunesse de Toronto, d'Ottawa. Il y a un jeune d'Allemagne qui va venir. Ça sera chaud. J'invite toute l'église à y participer parce que notre jeunesse vraiment a des choses à nous prouver. Amen. Si on peut nous lire 2 Corinthiens 2, le verset 11. C'est là où se situe notre thème. 2 Corinthiens 2, verset 11. Tu as trouvé, papa? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Est-ce que tout le monde est debout? Vous savez, j'étais à l'église catholique. Quand les prêtres s'élevaient pour la parole de l'homélie, tout le monde était debout. Quand on faisait la lecture, on disait jamais, mets-toi debout. Les gens se mettaient automatiquement debout pour respecter la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est assis? Ça doit devenir pour nous une habitude. Amen. Quand on veut lire la parole de Dieu, on est debout pour respecter l'entrée du Seigneur et la gloire de notre Seigneur. Amen. Parce que en ce moment, c'est lui qui veut parler. Oui, papa. 2 Corinthiens, chapitre 2, nous lirons à partir de verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Lundi de triomphe, nous avons lundi de triomphe en ces lieux. N'oubliez pas, le lundi de triomphe a déjà produit beaucoup d'effets. Amen. Nous voyons la main du lundi de triomphe. Amen. Alléluia. Le thème ne craint pas. Sois en paix, car Dieu interviendra sur ta vie. Amen. Alléluia. Nous l'avons tiré de Josué 6. Je vais chercher des versets encore. Papa, regarde dans les communiqués, là j'ai donné les versets. Josué 6, 23, il est écrit ceci. Juge. Qu'est-ce que j'ai dit? Josué. Juge 6, 23. Excusez-moi. Juge chapitre 6, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Sois en paix. Sois en paix. Ne crains point. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. On avait parlé beaucoup de ces versets-là au mois de février. Vous vous souvenez encore? Ou bien vous avez oublié? Au mois de février, nous en avons beaucoup parlé de ces versets. Amen. Il y a un secret là-dedans. Nous allons chercher cette paix. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et que tu manques la paix. Quand je viens à l'église, c'est pour que je sois en paix. Amen. Et Dieu me confirme de ne pas craindre
mais je dois savoir que je ne mourrai pas et je dois recevoir la paix dans ma vie. Amen. Lundi, on est ici, 1h30 de prière. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont des victoires dans cette prière. Des gens qui ont eu des réponses favorables à l'immigration à cause des prières de lundi. Des gens qui ont eu des emplois à cause de cette prière. Des gens qui ont eu la victoire sur la maladie à cause de la prière de lundi. Lundi de triomphe. Amen. On se retrouve ici à 19h, à 20h30, on est déjà de retour à la maison. Amen. Que Dieu te bénisse. Je tiens à vous dire, on s'est parlé avec le pasteur Florent. Nous voulons tous commencer les jeûnes au même moment. Comme eux, ils vont descendre lundi, ils vont faire une semaine de grâce pour avoir un peu de ressources. Nous commençons le 1er juin jusqu'au 30. Amen. Aujourd'hui, mange. J'ai dit aujourd'hui, tu ne veux pas. Ou bien tu avais déjà mangé. C'est pourquoi tu ne peux même pas jubiler. Vous avez déjà mangé. Qui avait déjà commencé? Et seulement 2 personnes. Hein? Mais aujourd'hui, le 27. Aujourd'hui, c'est le 26. Hein? Ah. Non, on va décaler pour qu'on soit à la même dimension avec les gens de Toronto. Comme ils mangent que légumes cette semaine. Donc, on doit leur donner le temps de reprendre le souffle. Amen. Vous aimez beaucoup les congés. Là-bas, ils n'aiment pas les vacances. Chaque fois, ils sont toujours dans les jeûnes et prières. Amen. Regarde seulement. Ton voisin là de l'autre jour, il n'est pas là. Il faut lui dire, après le séminaire, il n'y a pas de vacances. Nous continuons la vie. Amen. Parce que le diable, lui, il connaît pas les vacances. Remets-moi 2 Corinthiens 2:11. Le diable ne connaît pas les vacances. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne devons pas ignorer de la manière que le diable agit. Nous donnons pas gloire au diable. Nous ne levons pas le diable, mais nous devons connaître ses desseins, comment il agit, afin de ne pas lui donner quoi? L'avantage. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est pour nous amener à discerner les choses. Amen. Ce n'est pas seulement dire, j'ai le Saint-Esprit, mais tu n'es pas capable de discerner. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est pour me donner le pouvoir de discerner les choses. Alléluia. Je ne dois pas ignorer le dessein de qui? Du diable. Amen. Alléluia. Je ne peux pas laisser le diable prendre avantage sur moi. Je dois connaître le dessein du diable. Amen. Ce qu'il est en train d'opérer, la manière qu'il opère. Bien-aimé, tu ne peux pas attaquer ton ennemi sans connaître le plan de ton ennemi. Alléluia. Même les gens qui jouent au soccer, c'est ce qu'on appelle chez nous football. Amen. Avant de jouer avec l'équipe adverse, nous prenons les vidéos, nous regardons comment ils jouent, comment ils s'entraînent. Nous regardons toutes ces choses pour connaître que quand ils lancent le ballon de telle manière, c'est qu'ils vont venir tous. Alors nous, comment nous pouvons résister et répliquer? Amen. C'est pourquoi nous devons connaître les desseins du diable, comment il agit, comment il opère. Amen. Alléluia. Cela étant dit, nous allons parler de portes ouvertes. Amen. Je me suis dit, si quelqu'un ne sait pas comment les portes s'ouvrent dans sa vie, la personne est incapable de se garder.
Et si la personne ne sait pas comment fermer aussi les portes, ça sera toujours du pareil au même. Amen. Quand j'ouvre des portes et que je ne sais pas comment les fermer non plus, ce n'est pas bon. Alléluia. Nous allons voir un cas que je voulais que tu comprends. Comme ça, tu vas commencer à fermer les portes. Papa, lis-moi 1 Corinthiens 7, 28. Un Corinthiens, chapitre 7, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu t'es marié, Si tu t'es marié, tu n'as point péché. tu n'as point péché. Et Amen. Amen. Si tu t'es marié, tu es ici, tu es marié, tu n'as pas commis un péché. C'est bien. Amen. Le péché vient quand? Quand tu vis avec la personne sans être marié. Ça, la Bible le condamne. C'est pourquoi l'Église aussi doit le condamner. Si l'Église le condamne, ce n'est pas parce que je vais mettre un frère mal à l'aise. Non. L'Église ne peut pas accepter que les gens commencent à faire les débauches et nous, on dit rien. Parce que si on dit, toi tu vas te fâcher, on t'a chrétien. Non, on est ici pour te chrétien. Amen. Oui, on est ici pour te chrétien. Il faut qu'on te touche. Si on te touche pas, tu ne vas pas changer non plus. Quand je parle, c'est pour te toucher. Je parle pas aux chaises. Je m'adresse à qui? Aux hommes. Maintenant, toi, tu veux vivre dans l'impudicité. Et nous t'applaudissons. Oh, comment les pasteurs parlent toujours de l'impudicité. Moi, je ne viens plus à l'église parce que les pasteurs parlent de l'impudicité. Quand ils parlent de l'impudicité, le pasteur est en train de me jeter des cailloux. Moi, te jeter des cailloux. Toi, tu vis dans l'impudicité. Tu veux que moi, je t'applaudis? Je suis un papa. Un papa met de l'ordre. Amen. Quand les gens ne marchent pas selon la parole de Dieu, un papa doit parler de cela. Vous ne pouvez pas me dire de ne pas parler de cela. Pourquoi je me tairai? Je vais vous poser la question. Toi, tu vois ta fille est en train de sortir avec des garçons. Tu ne parleras pas parce que il va dire qu'il est chrétien. Non, je vous pose la question, les mamans. Hein, maman, tu vas parler? Bon, moi maintenant, en tant que papa, pourquoi toi tu m'appelles papa? Je dois parler de ces choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, des fois, ils disent, hein, papa, il fallait qu'il me parle au bureau. Mais quand je t'ai appelé au bureau, je t'ai demandé, j'ai vu, j'ai entendu. Si j'ai entendu, je dois dire j'ai entendu. Si j'ai vu, je dois dire j'ai vu. Oh, qui a dit? Mais moi, je ne suis pas au tribunal pour que toi tu me demandes qui a dit. Je t'ai dit j'ai entendu. Quand Paul a dit, papa, lis-moi 1 Corinthiens 5. Vous savez, des fois, il y a des choses que les gens disent sans lire la parole de Dieu. Beaucoup iront en enfer pour défendre des choses qu'il ne faut pas défendre. Beaucoup ne verront pas le royaume parce que vous défendez des choses qu'il ne faut pas défendre. Papa, lis un peu. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. On entend dire généralement. On entend quoi? On entend dire. Est-ce que Paul a vu? Non. Paul a entendu, non? Et puis Paul fait la réaction sur ce qu'il a entendu. Maman Marthe, réveille-toi. Sur ce qu'il a entendu. C'est lui qui peut dormir ici, qui a droit à dormir, c'est moi. Parce que moi, je n'ai pas encore mis ma tête au lit. Vendredi, j'étais à la veillée. Je suis retourné à l'hôtel à 7 heures. À 11 heures, on est venu me chercher pour qu'on puisse aller faire la prière.
11 heures directement, quand on est sorti de là où on était, directement à l'église. L'église, j'ai quitté l'église à minuit. Je suis arrivé à l'hôtel à 1 heure du matin. À 4 heures du matin, 4h30, je devais prendre la douche pour aller à l'aéroport. Donc, j'ai pas encore eu le temps de dormir. Mais toi, comment tu as dormi à la maison? Feu! Amen. C'est moi qui ai droit, moi et ma femme, de dormir à ce moment ici. Vous autres, vous restez éveillés. Amen. Si quelqu'un dort, tu lui dis, prends une bouteille d'eau. C'est ce que le pasteur avait dit, hein. Donner une bouteille d'eau à celui qui dort. Et l'on l'a pongi, pareil, quand tu bois, tu veux dormir, tu bois, le sommeil part. Amen. Alléluia. Vous voyez ici, Paul a entendu dire, papa, il a entendu dire quoi? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Et l'impudicité là qu'il y a parmi vous, on ne le rencontre même pas chez les païens. C'est que ça, c'était grave. Maintenant, vous voulez que Paul laisse l'église se détruire ou Paul doit parler? Là où il y a l'impudicité qui dépasse même l'impudicité des païens. Vous voulez pas que Paul parle? Que Paul laisse que l'église meure? Non, il y a des choses nous pouvons pas laisser passer. Nous devons parler. L'église c'est pour enseigner. L'église c'est pour remettre les gens à l'ordre. L'église c'est pour libérer les gens de la captivité. L'église c'est pour nous séparer du péché. L'Esprit de Dieu. Vous savez, les gens disent toujours, ah moi j'aime le Saint-Esprit. J'aime que l'église soit dirigée par le Saint-Esprit. Mais tu veux que l'église soit dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'accepte pas l'impudicité. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit ne l'accepte pas. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que la paix de Dieu soit avec toi. Sois béni. Amen. Retournons maintenant à 1 Corinthiens 7. On était là. 1 Corinthiens 7, 28. Il dit, si tu t'es marié, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Parce que c'est bien. Si tu viens avec quelqu'un que tu n'as pas encore donné la dot ou tu n'as pas encore présenté devant ses parents, en tout cas, nous t'invitons de régler ça en vitesse. Parce que tu es dans l'infraction. Amen. 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 On doit toujours réparer. On ne peut pas faire des enfants avec la fille d'autrui sans l'épouser. C'est un péché. Amen. Et si la Vierge s'est mariée, si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Elle n'a point péché. Amen. Une vierge qui se marie n'a point péché. Mais ces personnes auront... Mais seulement ceux qui se marient là, ceux qui sont dans le mariage, ils auront quoi? Vous qui n'avez pas encore fait le mariage, hein? Les jeunes, écoutez bien. Vous qui voulez entrer dans cette histoire, vous aurez quoi? Des tribulations dans la chair. Vous aurez des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Je voudrais vous les épargner. Quand il dit je voudrais vous les épargner, Paul ne t'oblige pas. Il dit, en tout cas, je te dis ces choses pour te prévenir. Le mariage que tu vois, il y aura quoi? Des tribulations. Il y aura un jour, tu voulais aller chez la coiffeuse. Ton mari te pose la question, tu vas où? Oh, mais tu vois pas que mes cheveux sont défaits, je vais chez la coiffeuse. Directement, Jonathan dit, tu ne sors pas, tu restes. Tu ne sors pas. Tu restes.
Si tu sors, tu es sous la malédiction. Malgré que c'est ton corps. Il y aura un temps, quand tu reviens toi-même de la maison, hein, avant Papa Christophe, quand il retournait chez lui, il pouvait retourner à 4 heures du matin. Il vient, il ouvre, il siffle, il rentre, il dort. Maintenant, s'il retourne à 4 heures du matin, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les souliers. Pour que maman Honorine ne se réveille pas. Il entre comme un voleur. Il a peur. Là, il est en train de faire des prières qu'il n'attend pas. Je vais lui dire seulement, j'étais arrivé tôt. Mais qui est en train de bloquer papa d'être libre? Le mariage. C'est ça la tribulation. Le mariage. Tu commences à rendre compte à ce que tu pouvais même pas rendre compte. Alléluia. C'est ça le mariage. Tu te réveilles comme ça, la personne te dit, aujourd'hui je suis fatigué. J'ai besoin que vraiment que je puisse me reposer toute la journée. C'est le jour qu'il te dit, moi je vais manger aujourd'hui le riz collé. Je vais manger le riz collé aujourd'hui avec du griot. Alléluia. Alléluia. Mais toi tu es fatigué. C'est la tribulation. Si tu le fais pas, c'est un problème qui commence. Tu es obligé quoi? De le faire. C'est le mariage. C'est ça que Paul te dit. Mais tu veux ça. Mais sache que dans le mariage, il y a des caprices. Il y a des jours où tu vas trouver des choses que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, ta femme commence à pleurer, mes cheveux ne sont pas propres. Tu sais que ça dérange papa partout. Cette chanson-là dérange. Même si tu fais semblant, tu es au volant, tu veux pas écouter. Tu augmentes le volume, mais tu veux pas écouter cette chanson, elle le répète. Ça dérange, ça ronge. Mais ça te dérange pourquoi? C'est le mariage. Alléluia. Toi-même, tu sais que le prêt bien, il faut payer le loyer. Tu ne dors plus bien. Pourquoi? Parce que tu es marié. Tu as la fille d'autrui dans ta maison. Il faut que la maison soit payée. Alléluia. Il faut que la maison soit payée. Or, quand tu étais seul, que tu payes en retard, que tu payes ou tu sautes, ça te dérangeait pas autant que ça te dérange maintenant. Alléluia. Alléluia. Des fois, quand tu regardes la grosseur de la femme, tu lui dis, comment une petite femme comme ça, courte, mince, il est en train de parler avec quelqu'un comme papa. Vous voyez, papa Oud, comment il est long. Maintenant, tu vois papa Oud, la petite fille là lui dit, Oud, si tu reviens pas vite, tu verras comment je vais me chauffer. Oud commence à supplier aussi, maman, est-ce qu'on peut pas négocier? Ah! Les tribulations dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu es au bureau, tu es distrait. Les gens te disent, aujourd'hui, tu es distrait, c'est quoi? Papa est chauffé à la maison. Il est en train de réfléchir à tout ce qu'on lui a dit le matin avant de partir. Vous savez, des fois, la femme, le matin, toi, tu es bien, tu penses à autre chose, il te dit, est-ce que vraiment toi, tu m'aimes? Vraiment, toi, tu m'aimes. Tu ne vois pas les autres hommes, comment ils font avec leurs femmes. Est-ce que vraiment, toi, tu m'aimes? Mais maman, si je viens avec toi, est-ce que je t'aime ou pas? Tu veux maintenant que je fasse quoi? Que je monte sur le toit de l'église, que je crie, oh, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Le fait déjà d'habiter avec toi, je t'aime. Ah, maman, toi aussi, tu cherches de midi à 14, tu veux seulement qu'on t'ouvre la porte. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, tu vas avec, ça résonne. C'est ça les tribulations que Paul a commencé à dire
aux gens qui vont se marier. Sache que quand tu vas te marier, avec la chair que nous avons, il y aura des situations dans lesquelles tu ne pourras pas supporter. Ça deviendra comme de l'oppression à un moment donné. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, les petits bébés, les enfants, ne vous coûtent pas beaucoup de travail des fois. Hein. Tu fais seulement la pâte, tu fais la sauce, tu mets des petits saucisses dedans, tu donnes les enfants à manger, puis ça passe. Mais moi, un papa comme moi, tu vas me donner la pâte avec des saucisses. Ah. Et puis tu me dis que ça c'est fini. Moi, si tu fais ça, je vais me fâcher. Ah. Mais moi, je t'ai épousé pour que je mange la pâte. Avec la sauce. Amen. Vous voyez, c'est ça la tribulation. Maintenant, mettons-nous dans le contexte que nous parlons des phénomènes mari et femme de nuit. N'est-ce pas, c'est un mariage. Maintenant, c'est un mariage qui ne se passe pas entre des gens qui ont la chair. Entre la chair avec un esprit. Alléluia. Déjà, entre la chair et la chair, il y a déjà de tribulation. Maintenant, chair et l'esprit. Alléluia. Tu sais, je peux m'agenouiller devant ma femme et le supplier. Elle peut comprendre. Mais là, l'esprit, quand il commence ses caprices, tu vas supplier l'esprit comment? Maintenant, toi, tu as un mari de nuit. Tu as une femme de nuit qui te fait des caprices. Les caprices d'une femme de nuit. Tu vas le supplier comment? C'est pourquoi le pasteur disait, il y a des gens qui se réveillent des fois avec des rougeurs sur le corps. Avec des traces de fouet sur le corps. Ça peut être le mari de lui qui t'a tabassé toute la nuit. Comme toi tu es têtu dans la chair, tu es aussi têtu avec l'esprit. Alléluia. Au moins avec les hommes, je peux réparer. Mais avec l'esprit, je vais le réparer. Comment? C'est pourquoi ces choses, je ne peux pas concevoir que cela reste à moi. Alléluia. Il faut que je puisse connaître les portes qui font entrer ces choses pour que je sois libre. Je ne peux pas leur donner accès. Je dois tout faire que l'accès ne puisse pas leur être accordé. Bien-aimés, si nous regardons dans tout ce que nous faisons, même ce que les ancêtres ont fait, si nous regardons la grande majorité, c'est le péché. Hein? Amen. Le péché. Quand quelqu'un vit dans le péché, la porte est grandement ouverte. D'où nous venons, il y avait des gens qui vivaient que dans le péché, qui vivaient que dans les coutumes, qui vivaient que dans l'alliance. Alléluia. Les portes étaient constamment ouvertes. C'est là où nous venons. Nous étions dans le péché. Nous avons vécu dans le péché. Nous avons donné accès. Il y a certaines choses que nous n'avons pas fermées et nous continuons à vivre encore jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, la première des choses à faire, c'est la repentance. La grande chose que je peux faire, c'est la repentance. Un jour, Jésus s'est promené avec ses disciples. À un moment donné, le Seigneur s'est fatigué, il a y fait. Parce qu'il avait la chair. Il était 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. La nature d'homme a y fait. Il a dit aller chercher à manger. Les disciples sont partis chercher à manger. Lui, il est resté au bord du puits, en train de les attendre pour qu'ils puissent manger. Tout d'un coup, il y avait une femme dans cette ville qu'on appelle la Samaritaine. Cette femme sort pour venir puiser l'eau. Parce qu'elle ne pouvait pas puiser l'eau
au même moment que tout le monde venait. Elle venait vers le midi parce que le soleil était fort. À ce moment, la personne venait puiser l'eau. Elle voulait pas avoir le contact des gens pour ne pas subir l'humiliation. Amen. Alléluia. Elle venait à son temps. Il y a des gens qui veulent pas le contact des gens. Ce n'est pas parce qu'il veut être meilleur. C'est parce qu'il a des choses à cacher. Amen. Ou il est complexé. Des gens, où il a des choses à cacher. Tout le monde sur cette terre a besoin d'avoir des relations avec les hommes. Tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin toujours, on a toujours besoin de celui qui va nous faire entrer dans notre destinée. J'ai besoin toujours de quelqu'un qui peut me faire entrer dans ma destinée. Tout le monde, lisez dans la Bible. Chaque homme que tu verras dans la Bible, il y a toujours quelqu'un qui l'a fait entrer dans sa destinée. Mais maintenant, toi, tu dis, oh, moi, pas de contact. Toi, pas de contact. Maintenant, tu vas réussir comment? Tu as besoin des gens. Seul, tu ne peux pas. Tu as toujours besoin des gens. Il faut que tu sois sociable. Alléluia. Que tu puisses avoir des relations. Il y a des gens qui n'aiment pas être sociables, ils n'aiment pas parler avec des gens. Quand il arrive au travail, il est toujours avec son cellulaire. À l'église, la même chose. À la maison, la même chose. Il entre dans la voiture, il dit même pas bonjour, directement son cellulaire. Mais toi, tu vas parler avec les gens quel jour? Parce que là-bas au ciel, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas de solitaire. Amen. Alléluia. Alléluia. La solitude tue. Ce n'est pas une bonne chose. Cette femme vivait dans la solitude à cause de son état. Ce qu'elle était. Amen. Ce qu'elle avait fait l'a poussée à s'isoler. Maintenant, cette femme, elle est venue à l'heure qu'elle voulait pour qu'elle vienne puiser de l'eau. Pour que personne puisse entrer en contact avec elle. Que personne puisse lui demander, tu es à ton 40e mariage. Amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous disons, non, papa, je me retire pour ne pas avoir de problèmes avec les gens. Mais si tu te retires pour ne pas avoir de problèmes avec les gens, crains Dieu. Crains au moins le Seigneur. Toi, tu ne crains pas Dieu. Tu vis dans une vie compliquée, une vie détournée, une vie de péché. Tu veux que les gens se taisent comment? Parce que toi-même, tu donnes l'occasion. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette femme, quand elle est venue, Jésus lui dit bonjour. Est-ce que tu peux me donner aussi de l'eau? Il regarde, dit, Seigneur. Il commence d'abord le problème tribal. Oh, toi tu n'es pas juif. Jésus dit, oui, je suis juif. Il dit, maintenant tu demandes à moi une samaritaine de l'eau. Est-ce que nous avec vous on se parle? Bien-aimé, dans la vie, on ne peut pas regarder les choses des tribus. Lui, il vient de telle tribu, lui, il vient de tel pays, lui, il est telle personne, lui, il est africain, lui, il est haïtien, lui, non, ça ne peut pas exister entre nous les enfants de Dieu. Ce sont des choses de manière païenne. Amen. Alléluia. Moi, quand je suis avec toi, je ne vois même pas ton origine. Je vois que tu es mon frère, tu es ma sœur. Moi, je suis pasteur pour toutes les nations. Je ne suis pas pasteur pour les Congolais. Si toi, Congolais, tu penses que je suis pasteur pour toi, toi seul, tu te trompes. Alléluia. Alléluia. Tu te trompes. Moi, je suis pasteur pour les Burkinabés, pour les Togolais, pour les Camerounais, pour les Haïtiens, pour les Québécois, pour les Latinos. Je suis pasteur pour tout le monde, même pour les Chinois, même pour les Japonais. Alléluia. Même pour les Indiens. Amen. Toi ne me mets pas pasteur congolais. Je ne suis pas pasteur congolais. Amen. Amen. Non, n'amenez pas le tribalisme, le séparatisme à l'église. Non. N'amenez pas le racisme à l'église. Ces choses-là n'ont pas de place. On est frères et sœurs.
Et puis, je vais dire une chose. Si tu me vois avec maman Fabienne en train de parler, tu sais bien qu'elle ne comprend pas le lingala. Ne me parle pas lingala. Adresse-moi en français. Qu'elle puisse comprendre de quoi il s'agit. C'est vraiment une impolitesse. Tu me trouves avec quelqu'un qui ne comprend pas le lingala, tu commences, Papa Boni. Tu es bizarre. Il y a un qui me dit, papa, je t'ai dit Boni, tu m'as ignoré. J'ai dit, tu sais pourquoi je t'avais ignoré? Parce que la personne que je parlais avec ne comprend pas cette langue. Au lieu que tu t'adresses en français, toi tu veux me parler en lingala, à nous indisposables. D'abord, tu m'as trouvé avec quelqu'un, en train de parler avec quelqu'un. Est-ce que tu devais nous interrompre? Est-ce que tu as droit à m'interrompre quand je suis en conversation avec quelqu'un? Pour le respect de la personne, ne m'interromps pas. Attends que je termine avec la personne, et bien après je peux parler avec toi. L'urgence que toi tu avais, lui aussi il a l'urgence. Alléluia. Alléluia. Je ne peux, tu sais que ma femme n'est pas Moulouba. N'entre pas dans le bureau, Pichita à toi. Papa. Ah, bah c'est papa. Non, tu sais bien que maman Véro ne comprend pas. Vraiment. Alléluia. Nous devons nous exprimer à la langue où tout le monde comprend. La langue commune à nous tous ici, c'est le français. Amen. Alléluia. Si nous avons des anglophones, nous ferons aussi un effort à parler en anglais. Amen. On ne peut pas mener la séparation à l'église. Je suis avec papa Gide, et puis toi tu viens, comment oui est? Non. Dis à papa Gide, bonjour papa Gide, parce que moi je ne parle pas créole, parle avec papa Gide en français. Amen. Papa, tout le monde doit parler français, nous sommes au Canada. C'est la langue du Canada. Amen. On ne peut pas venir ici. Oh, on a ça. Papa. Non, c'est pas parce que je parle swahili. Toi, tu commences à avoir des privilèges. Donc, toi, tu dois me parler en swahili partout. Non. On s'adresse en français. Si tu vois dans ce milieu-là, je suis avec papa Michel. Papa Michel, comme il comprend le swahili parce qu'il vient de là, ah, tu peux parler parce qu'on est que nous trois. Mais je suis avec Patou. Patou ne connaît pas le swahili. Maintenant, toi, tu commences à me parler en swahili. Patou va croire quoi? Amen. Amen. Nous devons détruire ces barrières. Jésus a traité directement. Quand il a vu que la Samaritaine vivait dans le tribalisme, il dit non, 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 non. Ce n'est pas ça. Si tu savais à qui tu t'adressais, tu n'allais même pas lui dire ce que tu dis là. Tu allais te précipiter pour m'amener quoi? De l'eau. Et ce l'eau-là allait te donner la vie. Tu ne viendras plus puiser de l'eau ici. Ah, quand ils ont commencé les dialogues. Alléluia. À un moment donné, la femme tourne encore la tête de Jésus. Il dit, ah, mais papa, n'est-ce pas toi, vous les Juifs, vous disiez que vous adorez à Jérusalem. Et nous disons à Mogarazim, c'est où qui est l'endroit il faut adorer. Jésus lui dit, ni à Jérusalem, ni à Mogarazim. C'est déjà doivent adorer comment? En esprit et en vérité. Jésus met au clair l'histoire de la religiosité. Il lui dit, arrêtez avec vos histoires là. Moi, je suis adventiste. Moi, je suis ceci. Moi, je suis ceci. Mon Dieu qui est plus fort. On arrête avec ça. Nous cherchons à mettre la base, c'est la doctrine. Notre Dieu, c'est Jésus. Et nous, si nous avons comme base que la doctrine est déjà posée et que Jésus est Dieu, c'est tout. Il n'y a plus, oh, je dois aller m'enfermer à quelque part
pour que je puisse chercher la face de Dieu. Tu sais que même dans ta maison, si tu t'enfermes, tu es concentré, tu vas prier. Dieu est partout. Alléluia. Pourquoi tu vas aller dans la forêt pour aller prier? Amen. Dieu est partout. Même dans ta chambre là, ferme ta chambre. Concentre-toi. Tu vas bien prier. Jésus règle la chose. Jésus maintenant regarde la femme. Il lui dit, cette femme ne s'est pas encore repentie. Jésus maintenant l'aide. L'église est là pour t'ouvrir la porte de la repentance. Sans repentance, je ne peux pas vivre la délivrance. La délivrance commence quand j'ai la ferme conviction, quand je prends la conscience que ce que j'ai fait est mauvais. Quand la conscience se réveille et que je prends maintenant une décision de ne plus faire ce que je faisais, que je vais mettre fin, je vais abandonner. Papa, tu peux nous lire Jean 4. Commence à partir de 9e verset. Jean chapitre 4 verset 9, je lis au nom de Jésus. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est lui qui prendra ma parole, n'aura plus soif. Ne cherchera plus autre chose, il cherchera que les choses du royaume. Tu vois tout ce plaisir que toi tu te donnes avec les choses du monde, c'est parce que tu n'as pas encore pris l'eau qu'il fallait prendre. Mais si tu prends l'eau qui est la parole de Dieu, alléluia, et que tu le bois, les plaisirs de ce monde, tu n'en auras plus besoin. Ton besoin que tu auras plus, c'est de chercher la volonté de Dieu. C'est de chercher Dieu. Maintenant, tu as beaucoup d'affinités avec des fêtes, avec des histoires qui amènent la distraction parce que tu n'as pas encore rencontré la parole de Dieu. Jésus lui dit, ma fille, si tu bois cette eau, Jésus est en train maintenant de le ramener pour qu'il puisse retrouver quoi? La conscience. Alléluia. Alléluia. Pour réveiller quoi? Sa conscience. Tout ce qu'on nous a dit pendant ces 7 jours. Si la conscience ne se manifeste pas, tu peux avoir seulement la chair de poule parce que il a donné beaucoup de témoignages. Ça nous a fait des chairs de poule, hein? Les témoignages qu'il a donnés. Alléluia. Ce sont des choses qui font des chairs de poule. Des fois, les gens sont paniqués, les gens sont excités. Mais si les gens ne prennent pas conscience, ils vont pas changer leur vie. Il faut que la conscience se réveille. Tu te poses la question, est-ce que moi je me retrouve dans les gens des rêves qu'il avait dit? Alléluia. Hier, une sœur est venue me voir, il dit, papa, je voulais poser une question, mais j'ai eu honte. Parce que il avait parlé d'une femme qui rêve toujours qu'il sort avec un homme. L'homme avec, c'est son propre père qu'il voit dans les rêves. Amen. Les maris aussi rêvent que sa femme sort avec un homme, mais le mari ne connaît pas le visage de l'homme. Le visage était caché pour le mari. Alléluia. Le mari maintenant, la jalousie, commence à dire à sa femme,
si je rêve tout le temps que toi tu sors avec un homme, c'est que tu me trompes. La femme dit, papa, comme tu me vois, c'est le Dieu est mon témoin. Je n'étais jamais trompé. Et la femme disait vrai. Elle n'a jamais trompé son mari. Mais tu vois, quand les rêves viennent répétitivement, toi tu vas croire quoi? Que ta femme te trompe. Ne jugez pas la femme vite, hein? Hein, les hommes? Tu rêves seulement, il y a un frère de l'église, tu dis, ah, c'est qu'il sort avec ma femme. Non, ne jugez pas trop. Même vous les femmes, vice versa. C'est pas parce que tu vois toujours ton mari avec une sœur de l'église dans tes rêves, c'est qu'ils sortent ensemble. Non, fais attention. Fais attention, c'est un mauvais jugement. Le mari croyait que la femme le trompait. Non, quand il a vérifié, il a trouvé que la femme ne le trompait pas. Alléluia. Maintenant, il fallait se poser la question. Pourquoi ces choses-là reviennent? Quand il a dit à la femme, il dit, voici ce que moi je rêve. La femme dit, c'est que toi tu rêves, moi aussi je rêve pareil. Mais maintenant, la personne qui vient me bousculer dans mes rêves, c'est mon père. Alléluia. Alléluia. Des fois, ça ne peut pas être non plus ton père. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Ou quelqu'un de l'environnement qui prend le visage aussi de ton père à cause que ton père est faible. Il faut faire attention. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour que nous puissions discerner. En réalité, c'était un mari de lui. Mais qui était mari de lui, il fallait maintenant qu'on prie. C'est dans la prière quand on a commencé à faire la délivrance. C'est le père qui va parler dans la fille. Il dit, la fille, on me l'a donnée par sa maman depuis longtemps. La fille, des fois, rêvait qu'on les invite à une fête. On a invité son père à une fête. Son père vient dire, je ne pars pas avec ta maman, je pars avec toi. Parce que maman t'a déjà donné. Oui, oui. C'est maman qui avait donné la fille. Tu vois ce genre de choses, tu peux te retrouver. Des sensations de friction. Mais il faut prendre conscience. Si la conscience ne se réveille pas, tu ne cherches. Parce que moi, je suis disponible pour prier pour les gens. Maman Noélie est là, prends rendez-vous chez Maman Noélie. Je suis disponible pour prier pour ton cas. Prends rendez-vous, c'est mardi et jeudi. Tu prends rendez-vous chez Maman Noélie. Moi, je te retrouve ici à 19h30, comme on n'a pas service mardi et jeudi, on va se retrouver ici. Je prierai pour toi. Mais tu dois prendre conscience. Moi, je ne viendrai pas derrière toi. Oh, il faut que tu pries pour toi. Non. Toi-même, que ta conscience se réveille. C'est pourquoi Jésus ici, il lui dit que, papa. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Non, Jésus nous a donné de l'eau. Pendant toute cette semaine, Jésus nous a donné de l'eau. Pour que nous puissions plus avoir soif. Pour que nous puissions plus vivre le même décès qu'on vivait hier. Toi, tu ne peux pas te retrouver, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, mais tu as du lait qui coule de tes seins. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te retrouver, tu es une femme. Normalement, le cycle d'une femme, selon la Bible, c'est 7 jours. Mais toi, tes cycles, c'est toujours 1 mois. Et quand nous lisons dans la Bible, ces cycles-là ne dérangeaient pas la femme, ça ne faisait pas mal. Mais toi, quand tu commences ça, tout le monde est indisposé à la maison. Alléluia. C'est qu'il y a présence de quelqu'un dans ta vie. Jésus est venu pour nous parler, pour que toi tu ne puisses plus avoir ces douleurs. Quand tu lui dis pour que tu ne puisses plus avoir soif, c'est que pour que toi, la douleur que tu avais puisse faire quoi? Disparaître. Maintenant tu dois prendre conscience. Est-ce que c'est qu'on a dit? C'est fini seulement comme ça. Mais non, je dois chercher qu'on me fasse quoi? La prière qu'on me fait de suivi. Alléluia. Jusqu'à ce que je me libère. Jusqu'à ce que je sois
libre. Amen. Amen. J'ai croisé un Mouenakanyiki ce week-end qui a dit, vraiment, il est de chez nous. Il dit, papa, quand je sais que tu es Mouenakanyiki, j'ai fait tout pour te rencontrer. Amen. J'ai parlé avec lui. Il a un petit problème là qui le dérange. Amen. Alléluia. Il me dit, quand ils étaient des enfants à l'âge de 10 ans, ils faisaient les jeux là, maman et papa. Alléluia. Maman et papa. Il jouait avec sa tante, la petite sœur de son père. Alléluia. La petite sœur de son père était maman, lui il était papa. Mais ils n'ont rien fait. Il lui dit, maintenant comme je suis devenu papa, chaque fois quand je dors dans mon lit, je dois me sauter vers les 2 heures du matin. Ma tante est au milieu de nous et moi, entre moi et ma femme. Quand je crie, non, sors! Ma femme, quand elle me demande, je n'ai pas le courage de dire à ma femme que ma tante était au milieu. Je lui ai dit, tu as besoin de parler avec ton pasteur. Parle avec le pasteur va faire un suivi, il va prier pour toi. Qu'on puisse faire le suivi. Jusqu'à ce que la tante te laissera libre. Parce qu'il ne faut pas que toi tu puisses avoir encore soif. Papa, lis. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que toi tu puisses être dans la paix. Alléluia. Parce que tu es maintenant au bord de la source. La source, c'est la parole de Dieu. Que tu sois dans la paix. Toi, tu viens toujours ici. Tu as toujours des problèmes. Pourquoi les problèmes ne doivent pas s'arrêter? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Prends conscience. Ton problème ne finira pas si tu ne prends pas conscience. Je lui ai dit, mon frère, maintenant tu es bien avec ta femme. Mais un jour, cette tante va vous amener au divorce. Vous savez que cela pousse même l'homme à tromper la femme. Il y a des fois l'homme trompe la femme, ce n'est pas parce que l'homme est mauvais. Non, ça peut être ton propre mari de nuit qui pousse ton mari à te tromper. Mais oui, pour mettre seulement le désordre dans le foyer. Je lui ai dit, cette tante est venue pour détruire. Elle n'est pas venue pour vous mettre ensemble, mais elle est venue pour détruire. Dieu dit, imagine, aujourd'hui, tu as 56 ans. Cette histoire s'est passée, tu avais 10 ans. 56 moins 10, ça fait combien? 46 ans. Après 46 ans, lui, il est là-bas, à Boire du tout. Comment il peut venir jusqu'ici au Canada, à Toronto? Cela fait 46 ans. Prends conscience. J'ai dit prends conscience. Que quelqu'un prenne conscience aujourd'hui. Que quelqu'un s'examine. Que quelqu'un voit sa vie. Jusqu'où j'irai avec ça. Papa, on va terminer. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Cette femme n'a pas compris ce que Jésus lui disait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il a pris de l'eau physique. Or, Jésus lui parlait de l'eau spirituelle. Alléluia. Ce que nous avons traité, ce n'était pas physique. C'était quoi? Du spirituel. Le spirituel se traite par la prière. Elle a pris conscience, mais elle a mal compris la chose. Alléluia.
C'est pourquoi Jésus va encore plus loin. Parce qu'il a vu qu'elle était encore ignorante. Papa, qu'est-ce que Jésus ajoute? Va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. Est-ce que son mari, avec ce qu'il parlait, est-ce qu'il y a une photo? Mais pourquoi Jésus parle de son mari? Parce que cette femme n'a pas encore pris conscience. Elle est encore dans le stade de l'ignorance. Jésus veut maintenant le pousser à la repentance. Qu'elle puisse se dégager de ce qui bloque sa vie. Ce qui bloque sa vie, ce n'était pas l'eau du puits, mais ce qui bloque sa vie, c'était ce qu'elle vivait. Ce qui te bloque, c'est ce que toi tu vis. Ce que toi tu vois dans tes rêves, ce que toi tu vis, ce que toi tu vois dans ta vie, c'est ce que tu as besoin que ça puisse partir. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être enfermé. Tu ne peux pas être dominé par qui que ce soit. Tu ne peux pas te retrouver des fois, tu es bloqué, tu te réveilles. Le pasteur avait dit quelque chose de bien. Des fois, tu vois que tu n'es pas encore marié. Il y a des gens qui rêvent. Ils ne sont pas encore mariés. À un moment donné, ils voient qu'il veut embrasser la femme. Tu te réveilles. Oh, Dieu m'a aidé. Dieu m'a sauvé. Je ne l'ai même pas embrassé. Mais, ce que tu étais en train de faire, c'était spirituel. Ce que toi tu viens de faire, te réveiller, c'est quoi? C'est physique, non? Ce qui est spirituel continue. Mais oui. Tu n'as pas arrêté le spirituel. Dans le spirituel, tu as continué à l'embrasser. Toi, c'est seulement tu es sorti dans le physique. Mais le spirituel continue. Donc, ça veut dire la relation entre toi et cette femme est toujours là et réelle. Ne dis pas, oh, papa, c'est comme ça les gens me disent des fois, papa, on n'avait rien fait dans les rêves. Oh, vous n'avez rien fait dans les rêves. Dans les rêves, tu te retrouves avec ton père. Ton père qui te voit nu dans les rêves. Après, tu dis qu'on n'a rien fait. Mais oui, toi, tu t'es réveillé. Mais la continuité dans le spirituel a continué. C'est le corps physique qui se réveille. Mais l'esprit. C'est pourquoi Jésus lui dit, bon, comme ça, va me chercher ton mari. Écoutez la réponse de la femme. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. La femme me prend conscience. Elle comprend directement que la vie que je mène n'est pas une bonne vie. Il faut que cela s'arrête. La repentance, c'est quoi? C'est dire ce que cette femme a dit. Je n'ai point de mari. Or, à la maison, il y avait un mari. Donc, elle dit la vie avec ce mari, je me fais aujourd'hui. Je me sépare avec cet homme. Je me fais. Je renonce à cet engagement-là de vivre dans le péché. Je viens renoncer. Je ne vivrai plus dans le péché. Aujourd'hui, je renonce. Je refuse. Je tourne la page à ce péché. On me verra plus dans ces choses. C'est la décision que la femme a prise. Tu dois prendre cette décision. De dire aujourd'hui ce que je faisais hier. Ce qui a fait entrer les maris de nuit. Ce qui a fait entrer les femmes de nuit. Je prends une bonne décision une fois pour toutes. Je ne me répands. J'arrête avec ça. Amen. Alléluia. J'arrête avec ça. Vous savez, il y a des choses inconcevables. Amen. Qu'on ne peut pas concevoir. Excusez-moi, moi je fais des délivrances. J'ai vu dans des cellulaires des gens des photos avec son partenaire nu. Vous avez ça dans vos cellulaires. La photo de ton partenaire nu. Vous en avez. Vous allez où? Non, vous allez où? On a eu un cas pareil. Vous allez où?
Maintenant, quand toi tu envoies ta photo nue à ces messieurs-là pour chercher quoi? Depuis qu'on a commencé le séminaire, tu n'as pas encore effacé ces photos. Lui aussi, il n'a pas encore effacé. J'ai dit des choses qui sont vraies. Hein. Si on dit seulement qu'on me donne tous les cellulaires ici, que je puisse regarder. Et que chacun, quand il vient déposer son offrande, il dit, papa, regarde, je prends 5 minutes de regarder. On peut faire ça. Oh, yoga ba chaîne kuna. Non, ce n'est pas une vie. Maintenant, tu ne sais pas ta photo là que toi tu as envoyée. Comment on est en train de les regarder? Toi-même, tu ne peux pas faire ça. Le pasteur a parlé de pensée. Quand toi-même tu te photographies nu, tu as quelle pensée? Non, dans ta tête, tu as quelle pensée? N'est-ce pas, tu fais la pornographie? Les jeunes m'ont dit, oh papa, c'est pour voir si mon corps est beau. C'est ce que les jeunes m'ont dit. Les jeunes, je ne dis pas les noms, les jeunes. Alléluia. Alléluia. Non, quand vous faites ça, c'est une abomination. Et parce que vous m'avez demandé, papa, il faut appuyer ça par des versets. Je vous amènerai des versets. C'est une abomination. Tu ne peux pas te prendre en photo nue, même si tu es adulte. Tu as quelle pensée? Tu dois te repentir. Ça demande quoi? Une repentance. Et quand on fait la repentance, avec offrande, papa, je vais arriver toi aussi. Je vais arriver. Alléluia. Quand tu te repens comme ça, tu dois aussi arrêter. On efface tout. Et ton partenaire, celui que tu envoies des photos, lui aussi doit faire quoi? Il doit aussi arrêter. On avait une de nos sœurs ici. Je suis allé dans une convention. Le pasteur disait seulement feu. C'est notre sœur de l'église qui tombe, qui roule, qui met le désordre dans l'église détruite. Je regarde. Maman Véro me dit, oh papa, c'est ta fille qui est tombée là-bas, qui est en train de renverser les chaises. J'ai dit non, pas quelqu'un de notre église ne peut pas tomber comme ça. Quand je me suis levé, j'ai vu, j'ai dit c'est elle. Quand on l'a amené, j'ai dit non, je suis entré là-bas. Quand on a commencé à prier. Après, j'ai dit, maman, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je n'ai pas compris. Moi, je suis né d'une bonne famille. Chez nous, ces choses n'existent pas. J'ai dit, non, maman. Le monsieur disait, c'est toi-même qui es venu les chercher. La photo qu'elle avait envoyée. Elle a envoyé la photo. Maintenant, vous envoyez des photos nues. Même si tu cherches le mariage, on va un peu parler. Hein? Est-ce qu'on peut parler? Qui vient épouser? Qui cherche? Je ne sais pas si c'était ici, quelqu'un avait dit, c'est lui qui trouve. C'était ici, hein? C'est l'homme qui trouve la femme. Je pense que c'était ici. C'est ici, hein? C'est lui qui trouve une femme. On n'a jamais dit une femme qui trouve un homme. Mais maintenant, vous les femmes, vous cherchez, vous envoyez, tu. Maintenant, tu te mets en soutien-gorge, tu envoies. Mais tu sais, quand tu envoies, à qui tu l'as envoyé? Bien aimé, tout ce qui concerne la nudité appartient au diable. C'est le domaine du diable.
Que ton gars ne puisse pas te dire, je m'adresse avec les jeunes filles ici. Il fallait que les jeunes se mettent ici. Vous êtes éparpillés. La bénédiction, il fallait vous à la couteau. Que je puisse m'adresser à vous en vous regardant. Qu'un homme ne vienne pas te tromper. Oh, avant moi, je vais voir seulement la forme. Quelle forme? S'il veut voir la forme, il faut qu'il arrive avec toi ici. Il t'amène ici avec la voile. Que nous puissions bénir. Après, si vous voulez voir la forme seulement derrière la porte, ça ne nous dérange pas. Vous commencez vos formes là. Alléluia. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais toi, ne commence pas à envoyer des photos nues. Ne le fais jamais. Ne le fais pas. Tu es en danger. Amen. Bon, si toi tu la vois, lui il donne à son ami, tu vas faire comment? Parce que c'est un cas qu'on avait ici, on l'a envoyé, lui il l'a envoyé à ses amis. Non, il faut faire attention. Peut-être ta photo est déjà arrivée dans mon cellulaire, tu ne sais pas. Cette femme s'est repentie. La gravité de ce que toi tu as fait. Amen. Tu ne le donnes pas n'importe comment. En regardant la gravité de ce que j'ai fait. Parce qu'il faut réparer. Toi, tu avais commis l'inceste. Vous avez réparé ça au niveau de la famille. C'est pas la réparation. On doit prier pour toi. Et tu dois faire une offrande pour réparer l'inceste que vous avez fait. Tu avais donné, oui, ça tu avais donné aux ancêtres. Mais avec Dieu, est-ce que tu as réparé? Aux ancêtres. Mais quand tu donnes ça, tu ne donnes pas à Dieu. Tu as donné aux ancêtres. Si tu ne fais pas attention, tu verras un jour, tu divorceras. Pourquoi? Parce que tu avais commis l'inceste. Vous n'avez pas fait ce que le protocole nous dit. Vous avez réparé selon vous, avec les ancêtres, mais il faut réparer avec Dieu. Alléluia. Oui, ce que tu avais donné, tu as donné aux ancêtres pour que les ancêtres puissent dire, bon, nous n'allons pas toucher. Oui, c'est une convention que vous avez fait. Mais les jours que tu vas te détourner seulement, ils vont toucher. Même t'amener jusqu'au divorce. Ils peuvent même amener la mort. Nous allons nous repentir. Tout cela demande quoi? La repentance. Cette femme a dit quoi? Je n'ai point de mari. Jésus lui dit quoi? Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Verset 18. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu combien? 5 maris. 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Même celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme s'est repentie. Et pourtant, elle avait laissé un homme à la maison. Est-ce que toi aussi, tu peux te repentir comme la femme samaritaine dont la vie a changé? Aujourd'hui, nous parlons de la Samaritaine à cause de la repentance. Aujourd'hui, il y a des églises qui s'appellent femmes samaritaines. J'ai vu à Kinshasa des églises femmes samaritaines. Oui, oui. Il y a des églises femmes samaritaines. Papa Mizou, tu n'as pas vu ça à Kinshasa? Oui, oui. Nous parlons seulement de femmes samaritaines. Amen. À cause de qui? De cette femme. Cette femme a bouleversé toute la ville. La ville a reçu Jésus à cause de la repentance de cette femme. Ta repentance peut bouleverser ta famille. Ta repentance peut attirer la richesse dans ta famille. Ta repentance peut attirer le mariage dans ta vie. Ta repentance peut attirer la délivrance dans ta famille. Ta repentance peut te donner l'emploi. Est-ce qu'on est prêt pour se repentir? Nous allons nous agenouiller devant Dieu.
au-dessus de Yahweh, que tu es notre Yahweh, pays. yokangai na Voici qu'il se lève kolela. au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice, pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays.